Alors voilà, je vais vous expliquer les trois voies dans le christianisme. On fera l'aspect historique plus tard. Ici, je vais vous expliquer ce qu'on appelle la voie purgative, qui est le début de la voie. Et en fait, très rapidement, les pères de l'Église vont nous expliquer que ça correspond, si vous voulez, au début. Ça correspond au corps, à la matière, qui peut être aussi symbolisée par un carré. C'est la voie des commençants, la voie de ceux qui commencent dans la route, hein. Donc symbolisée aussi par le carré, symbolisée par les pieds. On en parlera dans les autres choses. Et Sainte Catherine de Sienne dit que c'est la voie des mercenaires. Donc ce sont les gens qui espèrent, qui négocient beaucoup avec Dieu en fait, d'accord, mais qui sont encore très centrés sur la matière, centrés sur eux-mêmes, centrés sur le monde de la matière, centrés sur eux-mêmes, sur les choses très matérielles, et probablement, malheureusement, que cela entraînerait une reprise de naissance, hein. Attention, Origène en parlait, Saint Grégoire de Nice, Saint Macaire, la reprise de naissance était quelque chose de connu, hein, donc chez Saint Grégoire de Nice, chez Origène. Et la première voie, qu'on nomme la voie purgative, consiste, selon Saint Bonaventure, on en reparlera tout à l'heure dans l'aspect historique, à lutter contre des tendances qui sont des tendances planétaires, qui sont ce qu'on appelle dans le bouddhisme les poisons fondamentaux, qui créent ce qu'on appelle les émotions perturbatrices. Les pères de l'Église, qui étaient dans le désert et qui méditaient, ont repéré exactement la même chose. Au centre, symbolisé par le soleil, vous avez l'orgueil, d'accord, l'orgueil. Voilà, c'est très néfaste, hein, qui est très lié bien sûr à ce qu'on appelle une position d'ego, ou une position d'égoïsme, ou une position égotique dans le bouddhisme. Ici, bien sûr, en Vénus, vous avez tout ce qui sont les dérèglements de la sexualité qui peut prendre le dessus sur vous. En Saturne, vous avez tout ce qui est la gourmandise, hein, ce sont ce qu'on appelle, excusez-moi, les deux gouffres, hein, le gouffre sexuel et le gouffre de l'appétit qui fait que l'on recherche tout le temps la nourriture, que l'on recherche tout le temps tout ce qui est centré sur la nourriture ou centré sur la sexualité. Ici, vous avez ce on a appelé la paresse, mais qui en fait est l'acédie. L'acédie, en fait, c'est le doute, c'est la dépression, c'est la déprime, hein, c'est quelque chose de très puissant dans l'être humain, aussi d'être déprimé. L'avarice, qui est l'amour de l'argent. La colère, qui est aussi un des trois poisons fondamentaux dans le bouddhisme. Et vous avez la jalousie qui détruit aussi beaucoup, hein. Pourquoi être jaloux les uns des autres, hein, au lieu d'être heureux que les autres soient heureux? Non. Donc on est jaloux des autres, on est dominé par la gourmandise, par la déprime, par la sexualité, par l'argent, l'amour de l'argent, la colère, hein, les frustrations, toutes ces colères. Tout ça, bien sûr, dans l'hindouisme, on va dire que c'est tamasique. Tamasique, ça veut dire négatif. Ce sont les émotions qui nous entraînent vers le bas et qui font qu'on est dans un stade de purgatoire et le fait qu'on devra reprendre naissance. Tout cela était parfaitement connu dans des premiers chrétiens. Et plus tard aussi, je vais refaire un historique.